Bien, nous sommes de retour en direct de la Fondation du Doute. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe de la Fondation du Doute qui nous accueille durant ces 2 jours, même durant ces 3 jours, parce qu'on s'est installé, nous, Studio Zef, depuis hier. Donc, je remercie le directeur Alain Goulesque. Bien, on reprend. Donc, on est en train de présenter les associations, Abdella, qui vont signer une convention avec le service jeunesse pour toute cette année scolaire 2014, qui va même couvrir jusqu'au 30 septembre 2015, je crois. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Dans l'idée, c'est que voilà qu'on renouvelle un peu cette action l'année prochaine autour de T'as jamais envie de rien, t'as jamais envie d'eux sur l'année 2015. C'est pour ça qu'on a mis un peu le 30 septembre. Donc le caméra c'est pas là. Donc on va continuer notre tour de table avec l'association Artist Street, avec Kevin qui va s'exprimer, qui va nous dire un peu ce que c'est que cette association, en quoi ça consiste l'activité de cette association et c'est quoi l'actualité et puis c'est quoi évidemment l'interaction que vous avez avec le service jeunesse. Bonsoir Kevin. Bonsoir, enchanté. Alors je m'appelle Kevin, association Artist Street. Donc nous on est dans le milieu du hip-hop et principalement pour l'instant axé sur la danse hip-hop. Alors le but de l'association, c'est de pouvoir faire de l'événementiel, donner des cours, participer à plusieurs sortes de projets, des prestations, spectacles, on est assez varié. Et le but, c'est quand même de faire bouger le hip-hop à Blois, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose au niveau de la danse. Donc on a décidé de se lancer pour pouvoir vraiment faire bouger les choses. Alors dans quel lieu vous pouvez aller justement pour danser? Partout, mais c'est vrai qu'on est principalement au centre Quinière. Après, où est-ce qu'on peut danser? On danse n'importe où. Vous avez une actu dans les semaines, les mois qui viennent, des choses qui se précisent? Alors on a des cours qui ont démarré au centre Quinière le mercredi après-midi, début d'après-midi. Donc c'est ouvert à tout le monde ou comment ça se passe? Ouais, c'est ouvert à tout le monde. Bon c'est surtout des jeunes qui viennent, mais on n'a pas de limite d'âge. Et pas de différence, filles, garçons, n'importe. On peut donner un contact pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de faire du hip-hop et de vous rejoindre un mercredi pour voir si ça leur donne envie? Alors on a un Facebook Artist Street, ou alors sinon on a une adresse mail artiststreet41@gmail.com. Et sinon on peut me contacter en privé, on a des flyers aussi, ou aller directement au centre de la Quinière. C'est à quelle heure le mercredi? C'est vers 14h. Ok, très bien. Donc il y a juste l'actualité, Julien, excuse-moi de te couper, c'est que demain en fait vous allez pas participer, le collectif Artist Street, demain T'as jamais envie, vous allez faire quoi demain? Alors demain on organise un événement qui s'appelle les Afterworks. Donc c'est un événement qui consiste à, on va dire, exposer notre art au public, avoir un échange avec le public pour expliquer ce qu'on fait, on va dire notre art de vivre. Vraiment c'est un échange de questions, réponses, voilà. À quelle heure demain? Donc demain à 19h. Et c'est gratuit, hein, on le rappelle. Donc c'est gratuit, c'est à la Fondation du Doute, demain à 19h. Merci Donc Kevin. ensuite, après il y a la création, c'est ça? Il y a la création demain, non? Oui, création aussi à 22h. Très bien, merci. On continue notre tour Juste à côté, d'association. Julien, donc tu peux passer la parole à l'association à l'ABI en fait, la Safira. Bonsoir, Bonsoir. je te laisse te présenter. Oui, alors je suis Safira, présidente de l'ABI, l'association blésoise des étudiants en informatique. Alors en quoi consiste cette association? C'est pour dynamiser en fait un peu la vie étudiante au niveau de la faculté à Blois, en fait surtout les étudiants en informatique pour qu'on se retrouve autour de différents événements. D'accord, très bien. Alors tu peux nous citer un événement auquel vous avez participé ensemble avec l'association? Oui, déjà au niveau à tous les débuts d'année, on fait des soirées d'intégration pour les nouveaux arrivants. Puis on fait aussi des dîners tous ensemble en fait. Voilà. D'accord. Alors en quoi le partenariat avec le service jeune vous est intéressant dans le cadre de votre asso?
Alors on se retrouve à la fabrique pour faire des LAN, en fait, des grands rassemblements où on joue en fait des jeux sur les ordinateurs, tous ensemble. D'accord. Et alors vous jouez sur quel jeu en ce moment? Ah bah plusieurs jeux, il y a une grande liste. Hein. Alors qu'est-ce qui cartonne particulièrement? Je ne sais pas. Ah bah, je sais pas. Là, non, tu vois pas de jeu qui marche plus que d'autres actuellement. Non. Non, il y a surtout en fait avec l'association ABI depuis 2 ans, en fait, on organise aussi la soirée S Music dans le cadre de la patinoire. Donc ça va se renouveler encore cette année. Donc je crois que c'est le dernier vendredi avant les vacances. Donc il y a une soirée en fait qui est faite, qui est co-organisée avec l'ABI, donc où ils mettent en place des animations autour de la vidéo. Donc il y a tout un ensemble d'animations qui sont proposées ce jour-là à la patinoire. Donc ça c'est le prochain rendez-vous. Enfin, pour l'association. Donc on va continuer le tour de Merci table. beaucoup. Donc je sais pas si on va passer à la caverne parce que toi tu es venu après. Hein. Donc il y a Joe qui est à côté, il va prendre la parole donc pour nous expliquer un peu ce que c'est que la caverne, avec qui on travaille aussi donc depuis le premier forum jeunesse. Et puis il y a toute une histoire après qui s'est créée avec ce collectif de la caverne et qui on travaille tout au long de l'année. Il faut nous dire un peu ce que c'est que la caverne et c'est quoi les interactions, les échanges que vous avez avec le service jeunesse. Bonsoir. Bonsoir, donc moi c'est Jonathan, je suis le président de l'association La Caverne. Donc nous on est une asso, on a à peu près 4 ans d'existence. Et nous on travaille beaucoup sur la pratique du graffiti. Donc on a fait un constat avec des amis où on peignait dans des friches industrielles et à force que ces friches industrielles soient détruites, on a fini par se monter en association pour finir par faire une demande auprès de la ville pour des murs légaux pour la pratique du graffiti ou toute autre technique de peinture. Voilà, donc du coup, on s'est retrouvés là-dedans. On a fini par monter aussi des groupes de musique qu'on a intégrés à l'association. Et on a fini par atterrir à la fabrique où eux, ils possèdent une salle artistique pour la pratique des pratiques artistiques, une salle de répétition de musique où donc du coup on a 3 groupes de musique qui répètent en résidence quasiment presque toutes les semaines là-bas. Et nous là-bas, on pratique beaucoup d'ateliers d'initiation de graffiti auprès de la jeunesse, donc 11-14 ans souvent. Et ça fait 3 ans qu'on fait des ateliers maintenant avec les services jeunesse de la ville, donc que ce soit les différents quartiers, les quartiers nord, quartier est, quartier sud. Et on se retrouve beaucoup sur la fabrique parce qu'effectivement, ils ont cette salle d'art plastique avec des ventilations et puis un bel espace. Ils ont un mur où on peut pratiquer le graffiti en extérieur dans la cour et que nous, on utilise aussi pour nous en termes personnels pour l'association. Donc voilà. Est-ce que la ville vous offre des espaces urbains sur lesquels vous pouvez graffer? Alors oui, on a monté plusieurs projets comme le Jam Graffiti, donc qu'on a réalisé depuis 3 ans maintenant. Cette année, c'était la 3e édition. Donc on a monté en partenariat avec la ville, avec le Château d'Eau, donc pour les 2 premières éditions qu'on a fait sur le mur extérieur du Château d'Eau. Et cette année, comme on a participé au Conseil des jeunes, on a porté notre projet associatif qui était d'obtenir un mur légal pour la pratique des arts artistiques sur mur. Et du coup, cette année, on a réussi à obtenir l'ancienne friche industrielle du Bowling à Blois, à côté de la gare, où on a réalisé l'événement du Jam Graffiti grâce au support du Conseil des jeunes et de la fabrique et de toutes ces activités qu'on a pratiquées auprès de la jeunesse et de ces initiations. Ok, bah, c'est bon. Juste à côté, il y a Yvon là qui va nous parler de HKTNA. HKTNA, c'est quoi déjà HKTNA Qu'est-ce que ça veut dire, Qu'est-ce que ça veut dire? Bonsoir. C'est le nom de notre groupe, on fait du rock et c'est venu tout simplement de... À l'époque il y avait la grippe aviaire, c'était H1N1 et on était 4, du coup on s'est dit H4N1, voilà, c'est venu tout seul. Tu peux te présenter, ton nom, ton prénom? Je m'appelle Yvan, je suis bassiste et chanteur dans le groupe H4N1 et donc président de l'association. D'accord, alors vous répétez à la fabrique? Oui, on répète à la fabrique, on a une convention qui nous permet de venir aux heures où la fabrique est fermée et répéter. Ça fait combien de temps que ce groupe existe? Ça fait 3 ans et 2 ans que nous sommes en association. D'accord. Quelques concerts déjà à votre actif ou pas? Oui, une vingtaine, je dirais 20, 25 à peu près. Ouais. L'idée en fait c'est qu'à chaque fois, comme HKTNA c'est un bon exemple, en fait il y a toujours, enfin, ça permettre en fait à un collectif d'exercice son activité et en même temps il y a des interactions en fait. Par exemple HKTNA ils ont joué il y a 2 ans là, l'année dernière quand on a accueilli des Boom
Et pareil, quand on a fait une soirée aussi côté de l'espace Quignard, pareil, on les a invités. Donc il y a toujours cet échange en fait qu'on nous permet, et puis c'est gagnant-gagnant en fait pour les collectifs. Et ça les fait connaître, et en même temps, donc ils sont dans une démarche citoyenne en même temps, donc ils participent à la vie locale. Et en même temps, ils ont un lieu où ils répètent. Donc c'est pas juste un lieu de répétition, donc c'est un lieu où ils viennent répéter. Puis il y a un lieu aussi, les différents espaces jeunes de la ville, ils rencontrent d'autres collectifs. Donc ils peuvent rencontrer des collectifs autour de la danse, autour de la musique, autour des arts plastiques ou de la pratique des vélos et tout ça. Donc c'est un peu l'idée de cette idée de conventionner avec des associations, quoi. Merci Yvan. De rien. On va continuer notre tour de table. Tu parlais de vélo, tu fais une bonne Voilà. transition puisqu'on va en parler de vélo avec Vélo 41 et Christian Deblaise, son président, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors en quoi consiste votre association? J'imagine que ça parle de vélo, mais peut-être un peu plus précisément. Alors, le but de l'association est de faire la promotion et de défendre la pratique quotidienne du vélo dans la ville, et pour aller travailler, aller faire les courses, etc. Pour cela, nous avons monté depuis maintenant 1 an et demi un atelier de réparation vélo, j'allais dire d'auto-réparation, qu'on appelait au début vélo réparation. On est accueilli pour cet atelier à la fabrique, et l'atelier est ouvert deux mercredis par mois, le premier et le troisième mercredi par mois. On a changé les jours, donc ça c'est récent. Et lors de cet atelier, nous accueillons toutes les personnes qui souhaitent entretenir leur vélo, le réparer. On a à la fois le matériel, les supports de vélo, et on donne les conseils. Et on aide les personnes qui souhaitent réparer et apprendre à réparer leur vélo. On a d'autres activités à la fabrique, puisqu'on a une vélo-école. La vélo-école, c'est essentiellement dirigé vers les adultes. Là, on vient de former notre première adulte. Et on est prêt à former toutes les personnes, tous les adultes qui seraient intéressés pour apprendre à faire du vélo, même à un âge avancé, quoi. Et puis enfin, nous récupérons, et là c'est un petit appel que je lance, nous récupérons les vélos dont les gens souhaitent se débarrasser, et nous les réparons, nous les remettons en état de marche, pour ensuite les vendre à très bas prix, entre 10-20 euros maximum. Et ça c'est le dernier volet de l'association sur le lieu de la fabrique. Très bien. Alors moi j'ai une question un peu d'actu, parce qu'on a vu à Blois apparaître une nouvelle signalétique pour les vélos, avec notamment des pistes cyclables en sens inversé dans les petites rues. On a vu des petits panneaux céder le passage où les vélos, en faisant attention, peuvent passer au rouge pour tourner à droite par exemple. Est-ce que vous êtes satisfait de ce genre d'évolution ou pas? Ah oui, non seulement on est extrêmement satisfait, on l'a beaucoup demandé. On est clairement moteur et demandeur par rapport à la ville de Blois, l'ensemble d'Aglopolis et même le département. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu du fait qu'on casse les pieds à nos interlocuteurs de la mairie ou d'Aglopolis ou du conseil général. C'est peut-être pour ça que vous avez effectivement maintenant ces panneaux qui autorisent le tourne à droite au feu rouge, et la circulation à double sens, et non pas à contresens. Et voilà, ça fait partie aussi du but de l'association, le fait de forcer un petit peu nos interlocuteurs à prendre en compte les cyclistes. Très bien, merci beaucoup. Oui. Pour compléter ce que disait Christian, en fait, on a depuis 2 ans, en fait, chaque année, en fait, on met en place une animation autour de la réparation du vélo. Et l'association Vélo 41 a toujours été présente, en fait, avec nous pour mettre en place ces ateliers de réparation de vélo dans les quartiers nord, dans le cadre de quartiers d'été. Donc, et conseil et pour les jeunes, et aussi une aide précieuse. Donc, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure sur H4N, il y a toujours cette interaction entre le service jeunesse et puis ces collectifs, ces associations. Donc c'est ça que je voulais un peu signaler par rapport à Vélo 41. Donc je te permets de continuer le tour de table. Il y a juste le cycle randonneur. Donc je pense que rester un peu dans la thématique des vélos,
qui est cyclo-randonneur, qui est une association qui organise des randos autour du vélo. Et voilà, il va nous dire un peu plus ce que c'est que cette association, en quoi ça consiste, son activité. Jean-Pierre Guiguin, bonsoir. Voilà, donc nous, c'est les cyclo-randonneurs blésois. Donc notre activité, bien sûr, c'est de faire des randonnées, surtout la découverte de la Loire à vélo. Et nous intervenons avec la ville dans les activités de délire d'été. Notamment, cette année, nous sommes intervenus avec le centre social Mirabeau à plusieurs reprises, où nous avons eu pas mal de participants. C'est donc un bon début. Nous intervenons aussi avec l'école Bel Air pour l'étoile cyclo, où là, c'est 5 jours complets. On n'a pas eu de chance cette année avec la pluie, mais ça ira mieux en 2015. Ça veut dire qu'il y a des bénévoles de l'association qui viennent prêter main forte à l'enseignant qui organise l'étoile cyclo et qui vient encadrer le groupe lors de toute la sortie. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors nous avons en amont, nous avons 3 réunions de préparation pour que les enfants nous connaissent déjà, pour qu'on connaisse aussi leurs réactions, les mesures de sécurité. Et puis après, oui, nous faisons 5 jours de vélo à la découverte de Blois et du Loir-et-Cher. Et c'est vraiment un plaisir partagé pour les enfants et pour nous. Voilà. Très bien. Abdellah, quelque chose à ajouter sur les cyclo-randonneurs blésois? C'est que à chaque fois, en fait, quand on accueille des chantiers internationaux, et on propose, le cyclo-randonneur propose en fait une rando pour ces jeunes internationaux pour leur faire découvrir un peu le patrimoine local. Donc il y a toujours des... Donc là, du coup, on l'a fait. Chaque année, on le fait. C'est proposé. Puis c'est avec plaisir qu'on proposait cette activité à ces jeunes internationaux. Là aussi, ce sont des journées très agréables. Bon, on a la chance, en plus, que ça se déroule en juillet-août, l'été. En général, quand même avec du beau temps. Là, on a un peu plus de chance. Et puis, on intervient aussi dans les activités de délire d'hiver, le Père Noël à vélo. Donc là, vous pouvez nous retrouver et nous ferons le tour de Blois en vélo avec le Père Noël. Très bien, merci beaucoup. On continue notre tour de table des associations. Alors là, on n'est plus avec une association, on est avec l'Éducation nationale, puisque Evelyne Branchu, principale du Collège des Provinces, est avec nous ce soir. Et le Collège des Provinces a des projets avec la fabrique. Alors bonsoir, oui. Donc nous avons beaucoup de projets qui se mettent en place dans le collège. Et tout naturellement, nous avions déjà un partenariat avec un projet danse et nous utilisions une des salles, notamment le mur vert dont on a parlé tout à l'heure. Et on a souhaité effectivement continuer à développer ces actions, donc avec notamment un atelier d'écriture qui s'est mis en place. Donc pas uniquement travailler avec la structure, mais travailler avec ses animateurs, donc à la fois à l'intérieur du collège et à la fois aussi en emmenant nos élèves effectivement vers ce lieu, puisque nous avons beaucoup d'élèves qui ensuite restent sur le Blésois, notamment au lycée de Seigne, donc avec cette proximité de lieu. Et ça nous paraît très important que nos élèves s'inscrivent effectivement dans ces démarches associatives, donc découvrent des associations et envie de faire des choses ensemble. Au sein du collège, nous avons des clubs à la fois menés par des adultes, mais aussi depuis cette année, on a 5 clubs autogérés donc, par nos élèves. Et c'est vraiment dans cette démarche de faire découvrir les associations que nos élèves, effectivement, j'en ai un là ce soir, donc se lancent aussi eux-mêmes dans ce qui leur fait plaisir. Bon, il y a des associations, là tout à l'heure on parlait des graffeurs, bon, il y a plein de choses qui m'intéressent là. Voilà, on a un collège, on est ouvert, on a des jeunes. Effectivement, ils sont des jeunes collégiens, hein, de la 6e jusqu'à la 3e, mais ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies, et je pense que bon, c'est très important pour eux que ce lieu comme la fabrique existe. Et vraiment, nous, on a envie de le faire vivre, de le faire découvrir et de continuer les actions. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Merci. Donc nous, c'est vrai qu'il y a Yvon là qui est à côté, on a découvert le groupe HKTNA en fait au collège des provinces, ils avaient fait un concert, donc c'est là où il y avait une rencontre avec ce collectif. Donc nous, c'est vrai qu'on est toujours très bien accueillis au Collège des Provinces. Donc c'est bien parce que c'est à proximité d'un espace, l'espace La Fabrique. Et puis
Et puis, c'est la dynamique qu'il y a autour, notamment des pratiques artistiques des jeunes, qui est intéressante. Du coup, c'est vrai que là, l'échange et la rencontre s'est faite tout naturellement, quoi. Très bien. Et puis peut-être l'actualité du Collège des Provinces cette année, c'est aussi l'ouverture de la classe CHAM, classe à horaire aménagé musique, puisque Marguerite Audoux étend maintenant son activité musique jusqu'en 6e. Voilà. Donc, et puis certainement l'année prochaine, une ouverture en 5e. La classe CHAM a vocation effectivement donc, à se poursuivre au collège, donc de la 6e jusqu'à la 3e. Et ce sont des jeunes que moi j'ai découverts cette année, qui ont déjà monté un petit club musique justement dans l'établissement, donc en complément de ce qu'ils font avec le conservatoire. Et donc on va prolonger, et ils sont très demandeurs effectivement de profiter aussi des locaux de la fabrique. Donc le partenariat va se prolonger à ce niveau-là aussi. J'en parle parce qu'on est juste à côté du conservatoire quand même. Donc c'est en partenariat aussi avec Aglopolis et le conservatoire, cette classe. Donc il y a Claude qui va finir le tour de table, hein, qui a l'heure de tâche de finir ce tour de table. Donc Claude avec qui on travaille aussi, qui a monté une association avec d'autres personnes, il va nous en parler. Hein. C'était l'ancien conseil de quartier des gens du le conseil de quartier de Est qui sont montés en association. Et donc ils nous ont sollicité pour utiliser la fabrique pour proposer des animations intergénérationnelles. Donc la démarche nous paraissait intéressante. Et puis Claude il va nous dire un peu plus sur cette association, son activité et puis son actualité. Bah, merci Abdallah. De toute façon, là tu as bien repris la naissance de l'association, puisque la naissance de l'association est née de par le fait que, dans le conseil de quartier, il avait été évoqué à un moment donné que les personnes du quartier Est avaient peu de lieux pour se réunir. Et en lien avec la mairie, le service démocratie locale de la mairie et le conseil de quartier, il a pu être trouvé la possibilité de se réunir dans les locaux de la fabrique. Et au cours de ces réunions, il est apparu qu'une association pouvait être créée et permettre aux personnes de se rencontrer, d'échanger sur des thèmes extrêmement variés, des thèmes que chacun pouvait être en mesure d'apporter soit soi-même, soit par le biais de connaissances qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire connaître des présidents d'associations, connaître des personnalités, connaître, disons, un sujet qui pouvait être porteur et d'intérêt par rapport aux personnes qui composent cette association. Alors, il faut dire que l'association est composée de ses membres, plutôt des membres seniors, hein. Mais comme nous l'avons mis dans le titre de l'association, échange culture, loisirs et vous, échange dit bien qu'elle n'est pas réservée, bien sûr, aux seniors, mais que cette association est ouverte largement à tous. Et les thèmes que nous portons au cours de ces réunions peuvent très bien intéresser les jeunes, comme elles peuvent intéresser des seniors. Alors je vous le dirai simplement pour être un peu plus clair, que parmi les thèmes, c'est extrêmement varié, hein. Vous pouvez trouver... Alors on a eu au mois d'octobre 2013 une personne qui était une ancienne professeure et dont les parents étaient des instituteurs locaux à la chapelle vendômoise et qui nous ont parlé de la vie des écoliers et de leurs maîtres à l'école de la chapelle vendômoise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et non seulement il y avait l'intérêt historique du sujet qui était porté, mais également un ensemble de documents de jeunes de l'époque sous l'occupation qui ont été présentés sur des cahiers d'époque, des dessins d'époque et avec des commentaires de ces jeunes. C'était vraiment très intéressant, poignant, et puis à la fois pour les seniors qui étaient présents, ça faisait un devoir de mémoire, et pour les jeunes qui étaient présents et qui étaient là, c'était aussi découvrir comment les écoles à l'époque pouvaient continuer leur mission tout en étant sous la botte allemande. Et disons que c'est quelque chose qui a été particulièrement intéressant. Dans un autre cadre, nous avons eu une personne qui est venue nous parler avec force, détail et beaucoup de documents à l'appui, et y compris un film, des chemins de Compostelle. Alors on a tous entendu parler les uns les autres des gens qui font Compostelle, mais l'entendre dire et raconter par quelqu'un qui l'a fait, qui a suivi les étapes,
qui a pu raconter les anecdotes des étapes d'un voyage. Hein. On appellerait ça un road trip, hein, si on voulait le traduire autrement. Mais ce road trip, disons, de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est surtout côtoyer des gens dans les auberges, c'est faire des kilomètres ensemble, rencontrer des gens de différents pays qui sont là aussi pour marcher pendant quelques kilomètres ensemble. Et vraiment, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on a découvert. Et voilà. Et on a eu aussi l'occasion de visiter au cours de cette année des archives départementales. Alors les archives départementales, comme on dit toujours, on sait que ça existe, mais bien souvent on n'y a jamais été, on ne sait pas à quoi ça sert et on ne sait pas comment ça se passe pour, à partir d'un document qui existe, d'un fonds documentaire qui peut être une administration, qui peut être des documents d'époque qui ont été collectés par différentes personnes, la possibilité de les réunir en un même lieu, lorsque ça concerne le département, et permettre ainsi à tous les citoyens locaux de pouvoir les consulter en heure et en temps à leur gré. Et en plus, on a la chance d'avoir des documentalistes et des archivistes fort intéressants qui sont capables de nous narrer le contenu de leur documentation avec force détail et beaucoup d'intérêt pour ceux qui les écoutent. Voilà, si vous voulez, je ne voudrais pas être trop long, hein, parce qu'on pourrait vous en dire beaucoup sur le sujet. Simplement, on se réunit généralement une fois par mois sur un thème qui est porté par les uns ou par les autres. On dit, tiens, si on faisait ça. Et puis, de ce thème-là, on l'ouvre, on cherche les gens les plus compétents pour pouvoir nous en parler localement, et des gens, bien sûr, des bénévoles aussi, hein, puisque notre objectif de l'association, c'est de ne pas réclamer de subventions, de vivre avec nos propres deniers, des deniers qu'on se veut modestes, puisqu'ils s'adressent à tout le monde, et en particulier des gens du quartier, et leur souhait n'est pas de dépenser beaucoup pour venir dans le lieu de la fabrique et venir écouter ce qui peut se passer dans le monde associatif, et voilà. Bien. Merci beaucoup, Claude, pour votre intervention et pour la présentation de votre association. Ça y est, on a fait le tour, Abdella. Alors, il y a quelques absents, on peut peut-être en citer quelques-uns. Claude qui veut dire que non, c'est... Je voudrais simplement rajouter quand même que tout ça n'a pu se réaliser et pu se faire que grâce à la coopération de la mairie et du service démocratie locale et du service jeune, puisque non seulement on a eu un accompagnement de départ qui nous a permis de mettre en place la structure, et deuxièmement pour pouvoir vivre, exister et puis permettre aux différents intervenants de porter de l'information, le lieu de la fabrique nous a paru un excellent lieu, puisque nous seniors, nous y venons, mais nous avons plaisir à rencontrer les jeunes, et nos actions concernant les informations sont également à leur disposition s'ils le souhaitent. Merci. Donc déjà on remercie tous les collectifs, toutes les associations qui étaient présentes pour ce temps de rencontre. Il y a quelques associations qu'on excuse, notamment BD Boom. Avec qui il y a une programmation, toute la programmation jeunesse qui va se faire à la fabrique sur le 21, 22, 23 novembre. Il y a le lycée Sonia Delaunay qui est excusé, l'hôpital du jour, le clin d'oreille en fait. Donc ça c'est des personnes qui n'ont pas avec eu le groupe Wicked Vaisselle. Avec le groupe Wicked Vaisselle. Est-ce que j'en ai oublié? Non, je pense qu'on a fait le tour. Le CDEF aussi, également. Le CDEF. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, donc déjà remercier tout le monde. Ce qu'on va passer à la cérémonie. Là, c'est le moment solennel. Cérémonie de signature des conventions. Et on va, pour l'émission, je pense ça va s'arrêter là. Oui, voilà. Donc direct. on va vous rappeler un petit peu la suite du programme ce soir. Donc la Fondation du Doute est ouverte et c'est gratuit. Donc venez nombreux. Il y a ce soir à 21h le concert de Cosmic Plot à l'auditorium qui va être un grand moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez nombreux. Ils ont déjà joué plusieurs fois à Blois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, venez, ça vaut le coup. Voilà. Et puis après, il y aura des DJ, il y aura une création hip-hop. Voilà. Donc ça ferme assez tard. Donc venez passer votre jeudi soir à la Fondation du Doute à l'occasion de T'as jamais eu envie de, organisé par le service jeunesse. Et puis ça continue demain à partir de 17h. C'est des fois où vous avez école demain matin, donc vous n'avez pas le temps de venir. Donc demain, on est encore là. Surtout qu'en présence de l'éducation nationale, on ne va pas dire aux jeunes de sécher l'école. Donc du coup, demain, on est là à partir de 17h.
Voilà, donc vous allez voir, si ceux qui sont au Collège des Provinces, ils peuvent aller voir la principale. Donc du coup, demain, à partir du 17h, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a Donc, on vous Turnstech invite. notamment en concert à 22h30 en partenariat avec le Château d'Eau. Voilà, donc venez nombreux. Nous, on continue à avoir des directs de temps en temps, notamment on aura le direct de Cosmic Plot, si vous êtes trop loin de Blois et que vous voulez l'entendre tranquillement à la maison. Un concert, c'est toujours mieux en direct, hein, donc déplacez-vous. Et puis on fera quelques directs aussi avec des jeunes et des moins jeunes autour de plateaux radio. Voilà, restez à l'écoute de Studio F 91.10. La seule excuse, c'est de venir directement en fait. Voilà, à plus tard.